Bonsoir à tous et à toutes. Écoutez, je suis très heureux de vous retrouver cette semaine de nouveau au CEJ, au Centre européen du judaïsme. On se trouve donc 10 places de Jérusalem, voilà, dans le 17e arrondissement de Paris. Vous êtes invités à venir tous les jeudis, tous les mardis, tous les mercredis. Tous les mercredis à partir de 20h, Be'ezrat Hashem. Alors, dans la paracha de cette semaine, c'est la paracha de Vaïra. Oui. Alors, dans la paracha de Vaïra, en fait, on va essayer d'expliquer un petit peu. On va essayer d'expliquer un peu des mécanismes, c'est-à-dire comment Hachem fonctionne avec nous, avec les nations du monde, vous voyez, pour expliquer comment Hachem il essaie d'atteindre des objectifs personnels et à la fois comment il procède pour y arriver, autant pour nous que pour ceux qui peuvent être des agresseurs, des persécuteurs, des gens qui veulent éventuellement nous détruire, comment Hachem procède. Voilà. Dans la paracha qui précède, lorsqu'Hachem a demandé à Moshe Rabbeinu, après insistance, de lui dire tu vas aller sauver les Bnei Israël, et Moshe insiste pour ne pas y aller. À chaque fois il va prétexter, ils vont pas me croire, ou bien il va dire je ne sais pas parler, ou ils vont dire bon finalement envoie Aaron à Cohen. En fait il n'a pas envie d'y aller, ouais, mais parce qu'il ne se sent pas en capacité de le faire. C'est a priori, il a un tel niveau d'humilité qu'il ne se sent pas être capable de faire une chose pareille. Et c'est ça qui est provocateur, d'accord? D'accord, ce qui va se passer, finalement il va accepter. Bon, mais il va accepter en se disant, voilà, je vais aller voir Paro et je vais le convaincre de libérer les enfants d'Israël. Seulement, il a affaire à quelqu'un qui a forcément des intérêts personnels. Vous avez compris, quand vous êtes victime d'être un roi, victime, ça veut dire que, bon, il a du pouvoir, mais le problème, c'est qu'il en est victime de ce pouvoir. Quand on a du pouvoir dans la vie, on a forcément des intérêts, et c'est très difficile de se séparer des intérêts qu'on a lorsqu'on a du pouvoir. On peut être le roi d'Égypte, la plus grande puissance du monde. On peut prétexter qu'on est le dieu du Nil, c'est-à-dire le dieu de ceux qui nourrit les Égyptiens, parce que le Nil, c'est lui qui nourrit les Égyptiens, puisque il pleut pas en Égypte. Il pleut pas en Égypte, et donc la seule ressource qu'ils ont, c'est le Nil. Soit c'est la pêche, soit c'est la crue du Nil, ouais, comme ça dit Rachid, la crue du Nil qui va alimenter les rives sur des milliers de kilomètres et qui va permettre aux agriculteurs de développer leur agriculture. Voilà. Donc si les gens vivent, c'est grâce à qui? C'est grâce à c'est grâce à Monsieur Pharaon, puisque c'est lui qui dit qu'il a créé le Nil. À part ça, il a des ouvriers qui travaillent pour lui par millions. Millions. Des millions de gens qui travaillent pour lui gratuitement. C'est très difficile de les lâcher. Parce que, économiquement, ça coûte de l'argent. Et deux, qui c'est qui va faire le travail d'aller dans les chantiers? Allez demander à l'Égyptien d'aller dans les chantiers. Ouais. Donc c'est impossible qu'il accepte une chose pareille. Pour lui, c'est impossible d'accepter une chose pareille. À part ça, vous imaginez s'il les renvoie, ouais, qu'est-ce que va dire la presse? Qu'est-ce que vont dire les politiques? Qu'est-ce que vont dire les gens? Ils vont se plaindre, ils vont faire des manifestations, etc., etc. Donc il y a une telle pression sur lui. Je ne sais même pas comment il va se sortir d'une situation pareille pour accepter de libérer les enfants d'Israël. Et c'est ce qu'il doit faire en fait. Mais est-ce que c'est possible? C'est ça l'enjeu ici. Est-ce que c'est possible, objectivement, d'arriver à faire abstraction de tous les intérêts qu'il peut avoir, pour dire non, vous avez raison, on va vous sortir d'Égypte. Est-ce que voudriez-vous sortir d'Israël d'Égypte si vous étiez pharaon? Possible ou pas? Maintenant avec l'Amérique, ils ont même le souci. Mais c'est ça, mais t'as compris? C'est-à-dire que c'est très compliqué de choisir. De choisir. Oh, t'as compris? Pourtant, c'est ce qu'il doit faire. Et donc, Hachem, il envoie Moshe Rabbeinu. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Évidemment, la réaction de Paro, c'est de dire, mais écoutez, vous rêvez, vous êtes des fainéants. Nirpim, maten nirpim. Vous êtes des fainéants. Ouais. Parce que quoi? Vous avez le temps de réfléchir à sortir d'Égypte, alors je vais vous rajouter du travail. Voilà ce qui se passe. Et donc, il va demander au ministre Israël non seulement de fabriquer des briques, mais en plus de rajouter la paille qui avait l'obligation d'aller cueillir dans les champs pour fabriquer les fameuses briques là. Ça veut dire qu'on leur rajoutait du travail. Et ça, c'était encore plus accablant qu'au départ, parce qu'il y avait un quota de briques à fabriquer tous les jours, mais en plus de ça, c'était déjà très très compliqué, il fallait encore chercher la paille. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Les contremaîtres, ils sont venus voir Moshe Aaron, ils ont dit, mais qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez donné un sabre à Paro pour nous tuer? Depuis que vous avez été les voir, c'est pire qu'avant, quoi. Et là, Moshe, la réaction qu'il a, c'est de dire, Lama areota amazé. Il va dire à Hachem, mais comment tu as osé faire du mal à ton peuple? Lama areota amazé. Pourquoi tu as fait du mal à ce peuple? Lama shelartani, pourquoi tu m'as envoyé? Si c'est pour faire pire qu'avant, j'aurais préféré ne pas y aller. Voilà ce qu'il a dit. Et Hachem lui répond, à t'attirer, maintenant tu vas voir. Tu vas voir ce que je vais faire.
Mais pourquoi Hachem il est obligé de faire un truc pareil pour déclencher les plaies d'Égypte? Pourquoi Hachem il a encore plus accablé les Bnei Israël pour arriver à les sortir d'Égypte? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est comme ça. La justice divine. Quand on a du mérite, alors Hachem il n'est pas obligé de nous accabler pour nous sortir d'une situation compliquée. Par contre, si on n'en a pas, vous savez ce que fait Hachem? Écoutez bien. Il est obligé de provoquer la faute chez Pharaon. Provoquer la faute, c'est le juger, c'est le condamner. Maintenant que tu le condamnes, alors il va recevoir des coups et c'est comme ça qu'il va libérer les Bnei Israël. Ça veut dire que Hachem, il était obligé, parce qu'on n'a pas le mérite de sortir d'Égypte, de provoquer chez lui le désir de nous rajouter du travail. Ça, c'est fauteur, parce que l'attitude qu'il a eue est fauteur. Donc il provoque la faute chez Paro. Normalement, il aurait pu dire, écoutez, je vous laisse partir. Non, il a décidé de rajouter du travail. Il aurait pu dire, non, vous allez continuer le même quota de travail que vous aviez à faire, vous continuez. Non, il a rajouté encore du travail, il a rajouté de la souffrance. Et ça, ce rajout de souffrance-là, c'est une faute. Ah, tu as fauté, je te juge, je te condamne. Et donc j'envoie l'épée. Et en envoyer l'épée, ça va libérer Israël. C'est comme si quelqu'un, il nous tient comme ça, il nous serre dans ses bras, il ne veut pas nous lâcher. Et il y a deux façons de lui faire lâcher prise. Soit tu dis, mais tu sais qui t'a dans les bras là? Je dis non, bah t'as le roi là. Ah pardon, excusez-moi monsieur le roi, je n'avais pas vu. Donc il va te lâcher en sachant que tu es très important, tu as du mérite. Et si t'en as pas, ben on est obligé de le juger, de le condamner pour qu'on lui tape sur les bras et qu'il te lâche. Ça, c'est le mécanisme que la Torah nous propose ici de comprendre dans la Torah, que les choses elles ne sont pas gratuites lorsqu'on ne les mérite pas. Il faut condamner les gens qui nous condamnent en fait. Et de cette manière-là, ça nous libère. Ça va? Ça, c'est expliqué. C'est ça qu'il avait occulté de comprendre Moshe Rabbeinu. Et c'est ce que lui explique Hachem en lui disant, j'avais pas le choix. Attends, maintenant tu vas voir ce que je vais faire. C'est-à-dire quoi? Pourquoi tu as été obligé de faire une chose pareille, de créer de la souffrance? Non, c'est de créer quelque chose qui condamne Paro. Et cette condamnation, puisqu'il est coupable, alors elle nous permet à Hachem de le juger et de le condamner. Et cette condamnation va libérer les Bnei Israël. Ça va? Vous avez compris comment ça marche? C'est ces mécanismes-là qu'il faut comprendre. Mais ça se répète dans l'histoire en permanence. C'est comme ça qu'il faut juger l'histoire. C'est-à-dire à chaque fois que vous voyez quelque chose qui paraît une injustice, en fait c'est une provocation à la faute qui va amener les gens à justifier le fait qu'on les condamne en leur donnant des macotes, des coups et des machins. C'est comme ça qu'on libère. C'est comme ça qu'on libère. Ça c'est quand on n'a pas les mérites. Ça c'est quand on n'a pas de mérite. Quand on n'a pas de mérite, Hachem est obligé pour libérer d'une difficulté quelconque de juger, de créer un moment de souffrance pour ceux qui vont le subir. Parce que les Israéliens vont subir la souffrance. Mais cette souffrance, en vérité, n'est que le résultat d'une richout, c'est-à-dire quelque chose qui relève de la méchanceté de Paro vis-à-vis d'eux. Et c'est ça qui le condamne et c'est ça qui va faire qu'on va nous libérer de cette manière. Hein? Disons pas suffisamment pour sortir d'Égypte. Le mérite, il va s'occulter plus tard. Parce que le mérite, il va être encore plus difficile. Parce qu'il va falloir être capable de faire le sacrifice de Pessah. C'est-à-dire de prendre un animal sacré en Égypte et d'être capable de le sacrifier aux yeux des Égyptiens. Wow, c'est encore pire, tu vois? Donc c'est au prix de sa vie. C'est ça le Corban Pessah, c'est au prix de sa vie, hein, c'était pas simple. Mais alors qu'est-ce que je vais vous expliquer par là? C'est ça. Première chose, c'est ça. Après, quand on réfléchit les macotes, vous voyez, les plaies d'Égypte, comment ça se réfléchit les plaies d'Égypte? Il y en a 10. C'est énorme. Et c'est des miracles extraordinaires. Ça veut dire des choses qui sortent de l'ordinaire. C'est pas qu'Hachem il a permis par X personnes de s'en sortir, je sais pas moi. Non, il a carrément transformé le Nil en sang, quoi. Il a déclenché chez les grenouilles la capacité à rentrer dans toutes les maisons, dans les lits des gens, dans les fours. Sfardéa Kinim, les poux. Kinim Dan, Sfardéa Kinim Arov, les bêtes féroces qui allaient attaquer les villageois, les maisons, les machins. Les gens étaient attaqués par des animaux sauvages, c'est énorme. Arov, Dever, la plaie de la lèpre. Et après, etc. C'est des choses incroyables. Et ça se retourne que chez les Égyptiens, mais jamais sur les Hébreux. C'est effroyable, comment ça. Mais c'est des plaies qui sont, a priori, des châtiments. C'est ce qu'on aurait imaginé, des châtiments. Voilà, Dieu punit, juge et punit les mécréants, les réchaïm, c'est comme ça que ça doit se percevoir. Ouais. Mais est-ce que Dieu punit? Voilà, il faut bien comprendre, écoutez-moi bien. Tout ce qui nous arrive n'est pas une punition. Il faut arrêter de penser qu'on est puni par Hachem lorsqu'on a des défaillances personnelles.
Il n'y a pas de punition dans la Torah. Ce qu'on appelle un onesh, un châtiment, c'est quelque chose qui doit être réfléchi autrement. C'est-à-dire que ce qui arrive en vérité, ce qui nous arrive, est la solution à notre problème. Nous, on le vit mal comme étant une problématique qui nous fait souffrir, mais en vérité, il faut comprendre que ce qui nous arrive est une solution à notre problème. Je vais vous expliquer comment ça marche. Parce que tu vas me dire, tu te rends compte, Paro, le Nil transformé en sang, ça veut dire que son économie, elle va déchoir. Les pêcheurs vont se plaindre, il n'y a pas d'agriculture, les animaux, ils vont entrer dans les maisons, que ce soit les grenouilles, les animaux sauvages. Les gens, c'est insupportable pour les citoyens qui vont vivre en Égypte, etc. Donc c'est une souffrance. Ouais, on va dire que ça va diviser le peuple égyptien, ça va faire plein de choses qui vont être une forme de déchéance économique, sociale de l'Égypte. C'est comme ça, non? Alors tu dis, Hachem l'a puni, quoi. Il les a punis. Ou bien non, en vérité, il y a autre chose derrière. Paro, c'est quelqu'un de très têtu. Ça va? Mais comment expliquer l'entêtement des gens? Pourquoi des gens sont têtus? Ou bien des gens, il faut leur parler avec des pincettes. Ils ont aucun scrupule, ils ont tellement d'orgueil et de vanité que quand tu leur parles, fais attention comment tu leur parles parce qu'ils vont jamais t'écouter ou bien ils vont t'envoyer balader. Ils vont mettre des gants, des machins, attention. Pourquoi c'est comme ça? Parce que, écoutez bien, quand on défend des intérêts personnels, c'est là l'entêtement. Tu veux absolument garder tes intérêts personnels. Alors tu t'entêtes à les conserver, à les défendre. C'est pour ça que tu lâches pas prise. Et plus c'est important à tes yeux, plus c'est profond, plus c'est intéressant, et moins tu lâcheras prise, et moins ça sera facile de pouvoir accepter. Ça va? Donc des gens têtus, c'est forcément des gens qui ont des intérêts. Et ces intérêts-là, ils veulent pas les occulter, les perdre. C'est pour ça qu'ils s'acharnent à ne jamais accepter ce qu'on leur dit. Parce que ce que tu leur proposes, c'est de renier les intérêts personnels. Et ça, ils peuvent pas. Alors ça peut être en couple, ça peut être des amis, ça peut être ce que vous voulez, mais c'est ça quand tu vois des gens qui s'entêtent à ne jamais accepter quelque chose, ils veulent pas chercher, ou ils ont des œillères, ils n'arrivent pas à voir autrement, c'est parce qu'ils ont des intérêts qui les empêchent de voir, ou c'est des intérêts qui les empêchent de céder, ils veulent pas céder. Et donc c'est pour ça qu'on a du mal à les faire réfléchir. Parce qu'il faut essayer de déterminer qu'est-ce qui va organiser chez lui le désir de ne jamais céder. Qu'est-ce qu'il a dans la tête, quel désir il a qui l'empêche d'accepter. C'est ça qu'il faut y chercher. Ça va? Maintenant. Vous avez un homme, il s'appelle Paro, on a dit que c'est l'homme le plus puissant de la terre. Parce que lorsqu'il y a eu la famine, pendant toute cette année de famine, les années d'abondance, il a permis à Yosef de récolter toutes les récoltes qu'il y avait en Égypte pendant cette année, sachant qu'il y aurait des années de famine. Et donc le monde entier, autour de l'Égypte, était en famine. Donc vous imaginez les gens qui sont venus en Égypte pour arriver à s'alimenter, vous imaginez ce que c'est ça? Les gens, non seulement ils se sont alimentés, donc il a vendu toutes les récoltes qu'il avait conservées dans les granges pendant des années, il les a conservées, il a pu les vendre. Ouais. Et à part ça, les Égyptiens eux-mêmes qui mouraient de faim, ils ont vendu leurs terres. Donc toute la terre d'Égypte appartenait à Paro. Et les gens se sont eux-mêmes vendus, ils sont venus les métayers de Paro. Ça veut dire qu'ils travaillaient pour Paro, donc ils étaient payés en nourriture, en nature, c'est-à-dire que tout ce qu'ils produisaient, ils avaient un tiers de la production qui revenait. Mais ça veut dire qu'ils étaient achetés par Paro, c'est-à-dire que même leur corps, ils ont vendu leur corps, quoi. Ils s'appelaient tous ariés, et c'était des salariés. Vous avez compris? C'est ça. Et c'est vrai qu'entre eux, après, ils étaient un peu contrariés. Franchement, c'était pas évident, mais c'est comme ça. Mais vous avez compris ce qui se passe? Maintenant, tu es l'homme le plus puissant de la terre. Tu as fait croire aux gens qui vivent grâce à toi. Parce que c'est toi qui as créé le Nil, tu es un dieu, toi. Et les gens l'ont accepté. Et donc ils vont dire merci à Paro en permanence. C'est-à-dire que c'est un stratagème politique qui permet à Paro de savoir que jamais personne lui fera une révolution. Parce que on est tellement reconnaissant qu'on existe grâce au Nil et grâce à Paro, on peut pas remettre en cause Pharaon, c'est impossible. Vous comprenez ça? Donc c'est un système politique qui lui permet de savoir que personne ne va le déchoir parce qu'il a un pouvoir tellement énorme. Et à part ça, les gens sont reconnaissants d'exister grâce à lui qu'ils vont accepter de le laisser roi, c'est ça. À part ça, il a des ouvriers qui travaillent pour lui gratuitement par millions. À part ça, il n'a pas envie de les lâcher parce que c'est des pertes économiques énormes que de devoir salarier des gens alors que là, il ne les paye pas. Donc les caisses de l'État vont se vider, évidemment.
Oui, à part ça, s'il fait ça, vous imaginez la presse, vous imaginez les politiques, vous imaginez les manifestations, vous imaginez tout ça, et il ne peut pas supporter. Donc tout ce que je suis en train de vous expliquer là, c'est tout ce qui l'empêche de choisir. Vous imaginez tout ce qu'il a en tête qui l'empêche de choisir de libérer les Israël. Il ne peut pas. C'est trop dur. C'est pour ça qu'il est têtu. C'est pour ça qu'il ne va pas lâcher prise. C'est pour ça que... Donc il faut essayer de déterminer à chaque fois qu'est-ce qui est l'objet d'un entêtement chez une personne. Qu'est-ce qui va argumenter, il va légitimer le fait qu'on s'entête dans la vie. Il y a forcément des arguments qui sont là, essentiellement là, et qui amènent la personne à devoir te dire tête. Je veux défendre ses intérêts. Et lorsque tu me demandes de lâcher prise, j'ai pas envie, parce que je vais perdre ce que je vais gagner. Renvoyer les Israël, c'est impossible. Vous avez compris, de quand Paro, il entend de Moshe Rabbeinu que Dieu lui a dit, vas-y, libère-les, il peut pas. Et qu'est-ce qu'il faut? Et s'il avait réussi, waouh, ça aurait été un tzaddik énorme. Ben oui, s'il avait réussi à les renvoyer, ça aurait été un tzaddik, il aurait renié sa gouvernance, qu'il est le dieu du Nil, qu'il a des ouvriers qu'il va devoir payer. C'est énorme ce qu'il aurait pu faire. Mais c'est ça qu'il fallait faire. C'est ça qu'on attendait de lui. Maintenant, c'est marqué dans Rashi, ici, dans la paracha de Vaïra, la chose suivante. Qu'Hachem, il a demandé à Moshe d'aller faire les makot, ouais, les plaies d'Égypte. Et c'est marqué là-bas, hein, dans Perek Zayin, c'est marqué comme ça. C'est marqué comme ça. Vani Akshet Lev Paro. Hachem dit, j'endurcirai le cœur de Pharaon. En fait, il n'a pas endurci tout de suite, il a endurci après 5 plaies. Au départ, c'est Paro qui s'entête. Irbid et libo, c'est lui-même qui alourdit son cœur. Ouais, c'est lui-même. Il s'entête, il ne veut pas. Mais à un moment donné, c'est Hachem qui lui a endurci le cœur après la 5e. Donc la 6e, 7e, 8e, 9e, 10e. Ça, c'est tout à coup, c'est Paro qui va s'entêter. Ça va? Mais là, c'est marqué Vani Akshe. Je vais endurcir son cœur. Veir Beti Tototai. Et je multiplierai mes signes. Ved Moftai et mes miracles. Be'eretz Mitzrayim au pays d'Égypte. Voilà ce qui est marqué. Rashi nous ramène ici l'explication. Vani Akshe. Machau Shirshia Veitris Kenegdi. Après que j'ai vu que Paro, il a été un rachat. Irshia, ça veut dire qu'il a fait des fautes. Veitris Kenegdi. Et qui, entre guillemets, il a essayé de me mettre en colère. Vegalou il est fanaï. Dit Hachem, il est clair devant moi. Je vois que parmi les nations ne feront pas Teshuvah Shelema. Teshuvah Shelema. Ça veut dire qu'ils ne vont pas faire une remise en question complète. Ça va? Alors il vaut mieux que j'envoie les macotes. Mais à quoi ça sert puisqu'ils ne feront pas Teshuvah Shelema? Alors je vais le faire pour vous. Ouais. Les mains takiru dvorati, afin que vous, les enfants d'Israël, vous reconnaissiez ma puissance et ma justice. Et ça, c'est une règle qui existe chez Hachem. C'est marqué. Vechen midato shel HaKadosh Baruch Hu. Ça fait partie des règles d'Hachem. Que Mevi puranot alumot ovde ililim, il amène des châtiments sur les peuples idolâtres. Kedi shishmu Israël veiraou, afin que les Israël voient, ils entendent et ils en tirent des leçons. Qu'il y ait une justice dans le monde. Tu vois, le rachat, il est finalement touché. Alors attention. Est-ce que vous auriez imaginé qu'Hachem, ça l'intéresse que les nations fassent teshuva? J'aurais pensé, les Israël, je comprends, mais peut-être pas les nations. On voit qu'ici, c'est marqué les nations. Ça veut dire que Hachem, il attendait que Paro fasse teshuva. Ça veut dire que les plaies d'Égypte n'ont deux buts que pour permettre à Paro de faire teshuva. Ça va? Et là, il n'a pas fait teshuva shelema. Il n'arrive pas à faire teshuva complètement. Pourquoi? C'est quoi complètement? Et c'est quoi? Ça serait quoi? Pas complètement, et c'est quoi complètement teshuva? Hein? C'est quoi? Ils n'ont pas fait teshuva shelema. Ils ne feront pas teshuva entièrement, alors à Dieu, il va en continuer ma cote, hein, bien que ça ne sert à rien pour eux, parce que de toute façon, ça ne sert à rien, ils ne feront pas teshuva. Ils ne vont pas se remettre en cause. Mais par contre, je vais le faire pour vous. Ça veut dire que des fois, il arrive des situations dans la vie qui arrivent qu'on voit des choses qui sont catastrophiques pour les nations, mais en fait c'est une manière de voir, si tu analyses l'histoire et voir qu'est-ce qui les a amenés à ça, tu en tireras des leçons pour toi déjà. Afin qu'entende Israël, il tire des leçons de ça.
Quelle leçon à tirer d'ici? Et qu'est-ce que ça veut dire faire teshuva shelema, faire une teshuva qui soit entière, à la différence de celle qui n'est pas entière? Alors comme ça. Hachem, il envoie des dames, il envoie des plaies, dames, Sfardéa, Kini, Marov, Dever, Chéri, Barad. Bon, à un moment donné, c'était trop. C'était insupportable. C'est-à-dire, il reçoit des galets comme ça de glace sur la tête. Des maisons s'écroulent et tout ça. Makat Barad, c'est la plaie de la grêle. Il dit, non, on est des fauteurs, c'est nous les fauteurs, hein, c'est nous les fauteurs, on est des Rishaïm. Comme ça, c'est marqué dans le Torah. Ils ont dit, on est des fauteurs, vous pouvez partir. Ok, mais prie ton Dieu qui nous enlève cette plaie de la grêle, là. Bon, alors Moshe, il prie. La grêle s'arrête. Il dit, non, c'est une blague. Non, vous restez. Ils ont fait teshuva, mais pas chez les mains. Ça veut dire que tu lui envoies des plaies sur la tête, il te dit, ouais, on est des fauteurs. Et dès que tu t'arrêtes, non, il revient sur ses bases. C'est ça, faire teshuva qui n'est pas chez les mains. Vous avez compris, c'est une teshuva qui est victime de la peur, mais elle n'est pas entière. Parce que si tu enlèves la pression, le type il revient à la case départ. Ça va? Donc il a fait teshuva en te disant, excuse-moi, j'ai fauté, mais c'est parce que tu lui fous la pression. Sinon il va payer le PV. Il va pas brûler le feu rouge. Il va perdre son permis de conduire, ça fait de la vie. Donc tu lui fais peur. Mais il va s'arrêter devant les feux rouges et devant les stops. C'est pas parce qu'il a compris, hein. C'est parce que sinon il va perdre son permis. Donc il va faire teshuva en s'arrêtant au stop, mais elle n'est pas chez les mains. Parce qu'il n'a pas compris pourquoi il allait s'arrêter. Vous avez compris ça? C'est une teshuva, mais elle n'est pas chez les mains. Alors c'est quoi une teshuva chez les mains? Ben, la teshuva chez les mains, c'est d'avoir compris. Mais qu'est-ce qu'il fallait comprendre? Quoi, il fallait libérer Israël? C'est impossible. Ouais. Comment ça s'appelle? Teshuva chez les mains. Alors comme ça. Elle est où la bêtise de Héman? Elle est où la bêtise de Paro? Vous avez compris qu'il a assujetti une nation entière au travail forcé pour gagner de l'argent sur leur dos. Ça va? Son pouvoir, il dépend de la servitude du clan Israël. Tu vas rendre esclaves des gens, des familles entières, pendant des décennies. Et ça te fait mal au cœur? Pas du tout. Mais normalement, humainement, quand les gens sont pris en captivité et qu'on exige des rançons, les ravisseurs, ils demandent de l'argent. Mitzvah de Pidyon Shvuim, c'est-à-dire qu'on va dire, écoutez, on va se rassembler, on va rassembler la somme et on va payer pour libérer des gens. Ça veut dire que l'argent est tributaire de la liberté. C'est ça la logique. Ton argent est tributaire de la liberté des autres. Tu vas payer, toi, pour que l'autre, il se libère. Paro, c'est l'inverse. Il faut que tu sois esclave pour que je gagne de l'argent. Parce que si je te libère, c'est moi qui vais perdre. Je vais perdre la main-d'œuvre, je vais perdre les salaires que je vais payer, je vais perdre tout ça. Vous avez compris qu'il a juste inversé les choses? Au lieu de penser qu'il fallait libérer les gens pour leur permettre d'être libres au détriment de ton pouvoir. Alors qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait l'inverse, toi. Tu as dit, ils vont devenir esclaves pour que je garde du pouvoir. Ça, c'est rachat, ça. Ça, c'est un rachat, ça. Parce que ce qui compte, le centre du monde, c'est lui. La différence entre un tzaddik et un rachat, la source de la différence, c'est comme ça. Quand tu sais que tu prends des gens, ou quand tu sais que tu donnes aux autres. La force de prendre, ou la force de donner. La source, c'est ça, la source. Un rachat, hein, c'est quelqu'un qui pense qu'il doit prendre. Il ne doit jamais donner. Ou même si tu donnes, tu dois récupérer. C'est un rachat, ça. Parce qu'il pense que le centre d'intérêt, c'est lui. Shelcha, non. Shelcha, sheli. Ce qui est à toi est à moi. Et ce qui est à moi reste à moi. Ça, c'est un rachat, ça. Par contre, le tzaddik, il dit, ce qui est à toi, c'est à toi. Mais moi, je te donne ce qui est à moi. Ça, c'est un tzaddik. Ça veut dire qu'on est dans le partage. On est dans l'échange. On est dans la communication. On est dans faire vivre. Alors que l'autre, il est là pour tuer, en fait. Pour détruire ce qui doit vivre. Parce que ce qui doit vivre, c'est lui. Maintenant, si c'est au détriment des autres, c'est pas grave. C'est en ça qu'il est rachat par où. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il lâche prise? Ben, il faut enlever les intérêts qu'il a, qui l'empêchent de choisir. Pourquoi les gens s'entêtent? Parce qu'ils défendent des intérêts personnels. Et je dis, je ne vais pas perdre. Attends, tu te rends compte? Tu me demandes de libérer l'Israël, ça va pas ou quoi? Vous savez ce que fait Hachem? Il libère cette conscience. Comment il fait? Ben, c'est simple. Pourquoi tu ne veux pas les renvoyer? Ben, je suis le dieu du Nil.
Je suis le Dieu du Nil. Ça veut dire que j'ai un pouvoir extraordinaire, c'est moi qui l'ai créé le Nil. Un Nil, le Nil c'est un fleuve qui fait 6600 km. Il fait 6 fois la France. Tu te rends compte, un fleuve comme ça qui est aussi long et aussi long, combien ça nourrit de personnes? Combien de gens vont vivre de la pêche? Combien de gens vont vivre de l'agriculture? Mais c'est des millions, grâce à moi. Et je ne peux pas lâcher ça, c'est pas possible. Vous savez ce que fait Hachem? Il transforme le Nil en sang. Pourquoi il a fait ça? Pour dire, les gens vont venir se plaindre auprès de Pharaon parce que le Nil s'est transformé en sang. C'est-à-dire que les pêcheurs et les agriculteurs, ils vont faire une manif. Ils vont demander à Pharaon, qui est le dieu du Nil, de transformer le sang en eau. Il faut changer maintenant. Ça va? Que tu sois capable de transformer le sang l'eau en sang, pas de problème, ça va. Mais c'est pas ça que j'aurais voulu. Moi, j'aurais tellement aimé que ce Nil-là qui est transformé en sang, c'est du vrai sang. Hein. Les poissons mouraient. C'est pas de la couleur qu'on a mis dedans, c'est vraiment du sang. Que tu puisses, toi, qui es le dieu du Nil, remettre l'eau là où il y a du sang. Est-ce qu'il a été capable de faire ça par eau? Ben non. Donc il a été démasqué que quoi? Qu'il n'est pas le Dieu. Donc s'il n'est pas de Dieu, il n'a pas besoin de défendre qu'il est le Dieu du Nil puisqu'il n'est plus. Et si c'est à cause de ça que ça l'empêche de libérer les d'Israël, parce que comment le Dieu du Nil va libérer les d'Israël, c'est la honte. Alors je te retire cet intérêt personnel. Et je te libère de ton entêtement en te retirant les intérêts que tu portes à ne pas lâcher prise. Vous avez compris ce que fait Akadosh Baruch Hu? Vous avez compris ce qu'il fait Hachem? C'est pas qu'il a envoyé des plaies comme ça bêtement, c'est qu'il a fait que ce qui est l'objectif de l'intérêt de Paro et qu'il veut absolument conserver et défendre au détriment de la liberté, je te l'enlève. Donc qu'est-ce que tu as à défendre? Tu n'as plus rien à défendre? Alors lâche-les. Je dis, attendez, je suis encore le roi d'Égypte. Vous avez compris ce qui se passe? C'est ça qu'il est en train de faire Hachem. En envoyant des plaies, en fait, il est en train d'éliminer au fur et à mesure les intérêts personnels qui empêchent Paro de décider. Ça, c'est la chorma de la Torah, ça. Vous avez compris? Ce qui arrive, en vérité, n'est pas une punition, mais une thérapie psychologique qui permet à l'homme de se libérer. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il veut qu'il fasse teshuva chez les mains. Et ça aurait été quoi de faire teshuva chez les mains? Ça aurait été de dire, écoutez, vous devez rester libre. Vous devez retrouver votre liberté au prix de mes intérêts personnels. C'est vrai que la presse va se retourner contre moi, c'est pas grave. C'est vrai qu'il y aura des manifestations, c'est pas grave. Les gens se plaindront, c'est pas grave. Je prends sur moi, pour peu que vous soyez libre. C'est moi qui vais perdre, mais pour votre liberté, ça n'a pas de prix. Ça aurait été un tzaddik gadol. Là, il aurait fait teshuva chez les mains. Ça veut dire qu'il a compris que son erreur, elle revient sur le fait de pouvoir défendre des choses qui sont indéfendables. Qu'est-ce que tu essaies de défendre quoi? Tu comprends? Au détriment de la souffrance des gens, mais ça n'a pas de prix la souffrance. Tu veux gagner de l'argent sur la souffrance des gens? Ouais. Mais c'est des preneurs, ça. C'est un peu comme Ephron. Il est en face de Avraham Avinu. Le jour où il a perdu son épouse, il va absolument enterrer sa femme. Bon, il tombe sur un monsieur qui s'appelle Ephron. Il dit, écoutez, voilà, je voudrais acheter le terrain et la grotte qui se trouve dans votre terrain pour enterrer mon épouse. Il dit, attendez, vous êtes Avraham Avinu, Isha Elohim, l'homme de Dieu. Je vous la donne. Je vous donne le terrain et la grotte qui va avec. Avraham il insiste, il dit, attendez, non, je suis désolé, mais je vais l'acheter. Il dit, vous êtes sûr? Ouais, bien sûr, je vais l'acheter. Bon, allez, entre nous, 4 millions d'euros. Un prix exorbitant, quoi. Et Avraham, il accepte. Vous avez deux personnes l'une en face de l'autre. Et Ephron, c'est un commercial. C'est-à-dire quelqu'un qui sait pertinemment que cette grotte est invendable. Parce que les gens qui descendent de la grotte, ils mouraient. Il y avait Adam, Arishon et Chava. Qu'est-ce que tu vas faire avec? Il a trouvé un pigeon qui accepte de l'acheter. Ça va? Il s'est frotté les mains, pompe funèbre. De toute façon, le type, il ne va pas négocier. Il vient de perdre sa femme. Je mets le prix fort. Vous avez compris comment ça marche? Le commercial, c'est-à-dire que le type, il est là que pour prendre. Il s'en fout d'Avraham Avinu. Il dit pas, le pauvre, il vient de perdre sa femme, écoute, on ne va pas discuter d'argent, enterre ta femme et on discutera, en 10 fois tu paieras, c'est pas grave. Non. Il va exploiter la souffrance pour lui soutirer de l'argent. Vous avez compris comment il est malin? Il dit, te rends compte, je t'ai fait l'économie, je t'aurais fait l'économie de 4 millions d'euros, dis-moi merci. Vous avez compris? Béni au Bencha, on est des amis, hein. Vous avez compris comment ça marche? Ça veut dire que le rachat, il utilise la souffrance des gens pour exploiter cette situation, pour s'enrichir sur le dos des autres.
Il sait pertinemment qu'il ne va pas négocier à Abraham Avinu. Vous avez compris la manipulation? C'est un rachat, c'est un rachat, ça. Il utilise la faiblesse des autres pour leur soutirer de l'argent. Alors qu'il aurait dû avoir de l'empathie vis-à-vis d'Abraham en lui disant, il vient de perdre sa femme, le pauvre. Je ne vais quand même pas lui faire encore souffrir en lui parlant. C'est pas grave, on en discutera. Et écoute, il n'y a pas de problème, je te donne l'avant, et on discutera du prix plus tard, mais t'inquiète pas, je te ferai un bon prix, t'inquiète pas. Non, il n'a pas fait ça. Vous avez compris comment il a fait? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui veulent prendre. Le monde n'est pas fait pour ces gens-là. Quand on dit Olam Chesed Ibané, le monde a été créé par le Chesed, c'est pas pour nous dire que Dieu il est gentil, il est bon, et qu'il a fait du Chesed en créant la terre et tout ce qui va avec, toutes les lois naturelles. C'est du Chesed, c'est de la bonté de Dieu, ça. Non. C'est vrai que c'est une bonté de Dieu, mais c'est pas ça. C'est qu'il y a des systèmes, il y a des mécanismes dans le monde qui ne peuvent pas se retourner contre les rouages qu'on a créés au départ. Quand Hachem dit j'ai créé le monde avec le Chesed, ça veut dire que quelque part ça ne peut pas se vivre autrement. On ne peut pas vivre autrement. Ça veut dire que tu ne peux pas imaginer que tu vas vivre quelque chose sans passer par un partage. Il faut du Chesed. Ça veut dire que tu dois donner un peu de toi pour que le monde continue. Mais si tu penses que tout doit te revenir, vous avez vu que toute forme de dictature a une fin en soi. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, ça ne peut pas tenir. Mais pourquoi ça ne pourrait pas tenir? Le type, il exploite, il torture, il le met en prison. Celui qui se révolte, je le mets en prison, je le tue, je le torture, je le pends. Et là, pourquoi pas? Ça pourrait tenir, non? Ben, ça ne tient pas. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que c'est contre des rouages qui ont été créés depuis la création du monde, ça s'appelle le Chesed. Olam Chesed Ibané. J'ai créé dans le monde quelque chose qui s'appelle le partage. Et ça ne peut pas se passer autrement, il faut que tu partages. Vous avez vu que Sdom, toutes les 5 villes de Sdom, elles ont été détruites parce que c'est des gens qui pensaient qu'on ne devait pas faire d'hospitalité. Il fallait fermer les frontières et que les seuls exploitants de l'endroit où on est, c'est nous. Tous les étrangers qui sont à l'intérieur. Et cette philosophie-là a finalement finalisé la pensée en disant ce que tu l'as, tant mieux. Si tu n'as pas, t'as pas. T'as pas, tu ne me cherches pas, ne va pas chez moi. Si tu as, tant mieux, t'as pas. Vous savez ce qu'ils faisaient, les gens? Il y avait des pauvres qui réclamaient à manger. La Gemara, elle raconte qu'ils avaient des pièces d'1 centime. Ouais. Ils mettaient leur prénom dessus et leur nom de famille et ils donnaient aux pauvres 1 centime. Et à la fin de la journée, il avait récolté 3 centimes. Et à la fin, il mourait. Et quand il était mort, ils venaient réclamer leur argent. Ils réclamaient les petits centimes, ils allaient chercher les centimes. Ça veut dire que ce monde, il ne peut pas tenir comme ça. Il faut absolument que le monde soit formulé sous la forme du partage. Il faut partager de soi. Comme si que vivre, c'était faire vivre. Il faut faire vivre les autres. Et c'est comme ça que tu vas vivre. C'est en faisant vivre que tu fais vivre. Il faut absolument que cette mécanique, elle rentre dans la tête des gens. Que le contraire est faux. La base de la méchanceté, qui est le fait de prendre à soi, de tirer à soi, c'est pas un système dans lequel le monde peut vivre. Il faut partager quelque chose. Il faut partager son temps, ton intelligence, ton argent, il faut partager. Et Paro, c'est l'inverse. Donc il faut qu'il fasse teshuva. Mais la teshuva, c'est intellectuel. La teshuva, c'est des valeurs. La teshuva, c'est d'être contredit par soi-même. Quand on fait teshuva, c'est qu'on se dit, mais j'ai honte de moi. Mais de honte de qui? De ce que j'aurais pu être, de ce que j'aspire à être. J'ai honte, parce que je sais que je peux être ça et je ne le suis pas, ça me dérange. Mais Paro, il n'est pas contredit, parce que le bien n'existe pas. Donc c'est pas mal. Qu'est-ce qui me dérange? Rien ne me dérange. Les gens ne sont pas vexés, ne sont pas gênés, ne sont pas offusqués par ce qu'ils font. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas assez de bien pour être contredit par le mal. Je me sens pas assez bien dans ma tête. J'aspire à rien du tout. Et donc, si je fais le contraire, ça dérange personne. Surtout pas moi. Ça va? Quelque part, j'ai des ambitions personnelles qui sont trop grandes, mais elles sont personnelles, mais elles sont surtout égoïstes. Et cet égoïsme-là, l'intérêt que j'ai m'entête à penser que jamais je lâcherai prise. Donc quand vous avez des gens obtus comme ça, des gens têtus, des gens qui sont fermés, et ça, c'est qu'ils ont forcément des intérêts. C'est pour ça que c'est marqué dans la Gemara que quand on fait teshuva, la Gemara dans Rosh Hashanah dit, quand on fait teshuva, c'est bien d'aller en galoute. C'est bien de partir en exil. Et on a vu dans la Torah que Adam Arishon, il a été chassé du Gan Eden. On a vu que quand on a perdu le Beth Amikdash, on a été chassé en Babylonie. Quand on a perdu le deuxième temple, on a été éparpillé dans le monde. On est parti en exil. Et cet exil, il dure jusqu'à maintenant.
Il dit, on a été puni par le bon Dieu. Hein. Adam Arishon, il a été chassé du Gan Eden, et Dieu, il ne pouvait pas le sentir. Alors, il sort d'ici. C'est ça qu'on croit, ouais. Au dit les Israël, attends, j'ai détruit le temple, je ne peux plus vous voir, vous n'avez rien à faire à Israël, vous allez partir en Babylonie. Hein. Ou alors, je vous ai éparpillé dans le monde, débrouillez-vous. C'est ça qu'on imagine, qu'Hachem, il les a punis en les chassant de la terre d'Israël. C'est ça, oui. C'est une punition. Ou bien autre chose, la galoute. Qu'est-ce que permet l'exil? Encore une fois, c'est une thérapie. À chaque fois, il faut réfléchir dans la Torah à quoi ça sert ce qu'on vit. Qu'est-ce que ça nous a apporté? Qu'est-ce qui a changé chez nous foncièrement parce qu'on a vécu quelque chose? Le Rambam, il dit comme ça. Comme s'il explique la Gemara dans Rosh Hashanah. En vérité, la galoute mechaperet avon. C'est marqué que l'exil, ça expie la faute. Mais en quoi c'est une expiation de faute que d'être en exil? Alors il explique, parce qu'elle entraîne chez lui. Quand tu n'es plus chez toi, hein, tu te soumets. Il y a une forme de soumission. Et il y a une forme d'humilité, parce que tu n'es pas chez toi. Alors tu te fais petit. Tu dis, attends, on n'est pas chez nous ici, on va pas faire trop de bruit. Hein. Et bien ce comportement-là, de se plier à l'endroit où on se trouve, parce que on n'est plus chez nous, donc on va se plier aux gens qui sont au-dessus de nous, hein, c'est comme ça. Ou bien on va se taire, on va faire les petits, et les gens qui vont se mettre à l'ombre des murs, parce qu'on n'est pas chez nous, vous comprenez quoi? Cette attitude-là, elle entraîne deux choses. Un, que tu vas te plier aux volontés, et deux, que tu vas devenir humble. Ça, ce que je suis en train de vous expliquer, c'est du Rambam, c'est mechaper avon. Ça explie la faute. Le fait d'être humble et d'avoir la capacité de soumission, ça explie la faute. Donc c'était quoi la faute? Ben, la faute c'est l'audace. La faute c'est l'orgueil. La faute c'est d'avoir osé penser, dire, oui, moi j'ai toujours raison. Alors comment tu vas faire? Comment tu vas changer? Elle a dit, en galoute. Vous avez compris que la galoute, elle est mechaper avon parce que elle explique quelque chose qui de base n'aurait jamais dû être. Comment tu oses? Vous avez vu que Yosef, il raconte ses rêves. Il dit, vous savez, j'ai rêvé, hein. Ah ouais, de quoi? Vous allez tous vous prosterner devant moi. Vous allez tous vous prosterner devant moi. À 2 reprises. Il dit, attends, tu vas ramener sur nous, tu vas nous gouverner. Vous avez vu que le message, il n'est pas passé, puisque les frères ont mal réagi. Tu as l'audace de dire. Tu vois ça? C'est pour ça qu'il est parti. Hachem, il a renvoyé là-bas parce qu'il faut ce niveau d'audace, là, ce niveau d'orgueil, ce niveau de... C'est vrai que tu as du pouvoir, hein, Chazak. Mais j'aurais tellement aimé que tu utilises ce que tu es, plutôt que tu profites de ça pour arriver à rabaisser les autres. Alors tu vas partir en exil. Et en exil, tu n'es pas chez toi. Et en exil, tu vas t'accrocher parce que là, tu vas être victime de tout ce qui se passe ailleurs maintenant. Et là, tu vas devenir humble. Et la prison va t'amener à l'humilité. Tout ce que traverse Yosef, en fait, va l'amener à quelque chose. Il faut toujours réfléchir. Tout ce qui nous arrive nous décape. Ça enlève, ça décrase, ça. Vous avez compris ce qui se passe? Pas de dire, ah, tu te rends compte, vendu par mes frères esclaves. Attends, mais moi j'avais rêvé, oh, j'ai rêvé, j'étais tout en haut, vous étiez prosterné, vous prosternez à moi, donc c'était moi qui étais en haut, j'étais tout en bas, là. Tout en bas, tu es un esclave. Mais pourquoi tu as fait ça? Parce qu'en vérité, un esclave, il va faire de lui quelque chose. Hachem dit, mais t'es intelligent, t'as de la sensibilité, t'es psychanalyste, tout ce que... Utilise ce que t'es, utilise. Mais dis pas, ouais, vous avez procédé devant moi, je t'ai pas fait rêver pour que tu racontes des choses comme ça. Alors tu vas devenir un esclave. C'est quoi un esclave? C'est quelqu'un qui va faire quelque chose sans se vanter d'être. Bah oui, tu peux me dire, j'ai réussi ma vie, je suis un esclave. Par contre, t'as fait quelque chose avec? Ouais, tu as fait quelque chose avec. C'est ça qu'Hachem voulait. Il voulait canaliser Yosef, en fait. Dans sa capacité à exister sans se vanter d'être. Et après, il réussit, mais quand même, il se coiffe, il s'arrange et tout. Son père est en deuil et lui, et hop, la prison. Ça veut dire qu'en fait, c'est ce que vit Yosef. Et c'est ça qui lui a permis, en fin de compte, d'arriver devant Paro et de dire, vous savez, c'est pas moi, c'est Hachem. Mais au début, t'as pas dit que c'était Hachem, tes rêves. T'as dit, je vous avais posé devant moi. Il n'a pas dit Hachem, il m'a fait rêver. Non. Il n'a pas mis des gants pour raconter ses rêves. Et là, maintenant, il a vu une humilité incroyable. Il a mis Hachem en avant. Vous avez compris ce qui se passe? Mais pourquoi il a fait ça? Parce que tout ce qu'il a vécu, ça lui a permis d'avoir ça. 13 ans de sa vie pour arriver à ça. Ouais, 13 ans de ta vie, ouais. Mais c'est pas une punition. Si t'es pas Mahamine, c'est une catastrophe.
vendu esclave par ses frères, chassé de sa famille, chassé de la Torah, en Égypte, la prison, la femme de Potiphar. Oh là là. Comment tu vas supporter? Mais si tu sais que c'est Hachem, et si tu sais que ça a un sens, et si tu sais que ça va t'aguerrir, et si tu sais que tu seras meilleur, et si tu sais que ça va te rapprocher d'Hachem, ah, c'est autre chose. C'est autre chose. Et c'est comme ça qu'on réfléchit. C'est comme ça qu'on réfléchit. Jamais Hachem châtie quelqu'un. Jamais. C'est juste de comprendre à quoi ça vient répondre. Paro, il a besoin d'avoir cette humilité qu'il n'a pas. Alors Hachem, il espère qu'il va l'atteindre. Mais il ne va pas l'atteindre. Pourquoi? Pourquoi il n'a pas fait Teshuvah Shelema? Pourquoi ça n'a pas aidé les makotes? Et les gens, ils vivent des choses, ils reçoivent des treha, mais ça ne les aide pas forcément. Ouais. Comment c'est possible? Ouais. Vous avez vu dans la paracha, la réponse, elle se trouve là. Quand il y a eu Makat des vers, la plaie des vers, c'est la plaie de la lèpre. Bon. Hachem, il a dit à Moshe, tu vas dire à Paro, demain il y aura la lèpre. Parmi les animaux domestiques des enfants d'Israël, aucun animal ne mourra. Par contre, c'est les Égyptiens, ils vont tous mourir. Et demain, ça va se passer comme ça. Bon. Tu peux échapper au Nil. L'eau du Nil, tu bois pas, tu vas boire de l'eau dans une source souterraine ailleurs. Il y aura de l'eau. Tu peux échapper aux grenouilles, tu peux échapper aux animaux féroces, tu peux échapper à plein de choses. Mais est-ce que tu peux échapper à un virus qui s'appelle la lèpre? Tu peux ou pas? La peste, tu peux échapper? Alors, ça serait étonnant quand même que les enfants d'Israël soient épargnés par la peste, alors que tout le monde, c'est un virus qu'on peut pas, tu peux pas passer entre les gouttes, c'est impossible. Bon, ok, j'attends de voir. Ok, pas de problème. Tu m'as dit qu'il n'y aurait pas un qui va mourir. Ok, pas de problème. Le lendemain, il y a la lèpre. Et là-bas, c'est marqué dans la Torah que Paro, il a envoyé des missionnaires pour vérifier effectivement s'il n'y avait pas un enfant, un animal des enfants d'Israël qui était décédé à la suite de la lèpre. Il n'y en a pas un qui est mort. Alors moi, je vois ça, je me dis, ah, tu m'as convaincu, là, je baisse les bras, là. C'est ça que j'aurais dit, non? Là, je dis, là, tu m'as convaincu, là. Tu m'as démontré à plus B que j'avais tort, je suis d'accord. Et là, c'est marqué exactement l'inverse. Il a vu ça, il a dit, il s'est entêté. Il s'est entêté, mais comment c'est possible? Il s'est entêté, mais c'est pas logique. Après qu'il ait vu qu'il n'y avait pas un seul des animaux, des enfants d'Israël qui étaient morts, c'est là qu'il s'est entêté et a dit, non, 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 je vous garde. Mais c'est l'inverse qu'il aurait dû se passer. C'est quoi la différence? La différence, c'est comme ça. Il y a des gens qui attendent des réponses. Le rachat, il n'attend pas des réponses. Tu dis, mais je vais t'apporter la réponse. Mais la réponse, elle me dérange. Parce qu'elle m'humilie, la réponse. Vous avez compris? Comme il y a des gens, tu vas leur démontrer à plus B qu'ils ont tort. Et toi, tu crois que dès que tu vas leur démontrer qu'ils ont tort, ils vont changer. Et le type, il dit, mais écoute, bien sûr que tu as raison, mais je m'en fous. Ça va? Tu as raison, mais je m'en fous. Ça veut dire que le type, il s'en fout de la réponse. Il veut défendre ses intérêts personnels. Donc, quand tu as des gens comme ça, hein, qu'en vérité, ce n'est pas un problème intellectuel, c'est un problème de midote. C'est-à-dire que les gens, ils ont des mauvaises midotes. Ça veut dire qu'ils ont des défauts personnels. Le défaut n'a rien à voir avec l'intellect. Le rachat, il ne se définit pas comme quelqu'un qui est bête, mais quelqu'un qui a des mauvaises midotes. Vous avez vu la différence entre le chacham et le rachat de la Haggadah de Pessah? Le chacham, il pose des questions, il va avoir des réponses. Il dit, ouais, je veux comprendre ça, tu peux m'expliquer ça? Il pose des questions pour avoir des réponses. Le rachat, il dit, mais c'est quoi votre avoda à Pessah? Là, je comprends pas, vous faites des corbanotes, des machins, mais c'est fini. On n'est plus des avodazara maintenant. Pourquoi t'as mis le corban Pessah? Parce qu'à l'époque, c'était des idolâtres. Alors Hachem, il a vous montré que derrière un animal sacré, il n'y a rien du tout, c'est de l'idolâtrie, il n'y a rien. Donc, pour ça, mais nous, on n'est plus idolâtres aujourd'hui. Qu'est-ce que vous faites? C'est quoi votre avoda? En fait, ma avoda azot lachem, il s'inclut pas dedans, lui. Il s'exclut dedans. Il veut pas des réponses, en fait. Il veut t'envoyer balader. Laisse-moi tranquille. Sa question, c'est pour le libérer de quelque chose qui le dérange. Il cherche pas des réponses, celui-là. Paro, il cherche pas à savoir s'il a raison ou tort de les renvoyer à Israël ou pas de les renvoyer. Il veut gagner. Donc tu dis, mais t'as tort de vouloir gagner. Ah, tu veux me faire ça? Tu verras ce que je vais te faire. Ça veut dire, en fait, il veut pas lâcher prise. Mais c'est pas un problème intellectuel, c'est pas qu'il veut savoir est-ce qu'il a bien fait, tu vas lui faire la morale, il va comprendre. Il y a des gens, ça sert à rien. Parce qu'ils ont un autre problème, en fait, c'est des problèmes de midote. Ça, faut faire gaffe à ça. Quand tu as affaire à quelqu'un en face de toi, qui est honnête, et qui veut savoir, et qui essaie de progresser dans la vie,
tu peux lui apporter des réponses. Mais si un type, en fait, il existe que pour lui, s'en fiche du reste. Et donc, toutes les questions qu'il a dans ta vie, c'est pour lui dire, ah, tu vois, il y a eu la Shoah un jour. Hein. Alors, explique-moi la Shoah, après je serai religieux. En fait, il s'en fout de la Shoah. C'est juste pour dire, écoute, laisse-moi tranquille. Parce que comment tu oses penser que tu sais ce que c'est Hachem, toi? Pour dire, ah, tu as eu la Shoah, donc Dieu n'existe pas. Parce que toi, tu sais ce que c'est Hachem pour dire que s'il y a eu la Shoah, c'est qu'il n'existe pas. Ah, comment tu oses penser? J'aurais préféré que tu dises, ma petitesse intellectuelle me fait dire que je ne comprends pas. Mais j'ai pas compris. Mais bon, je ne remets pas en cause Hachem parce que je ne comprends pas. Hein. Vous avez compris ça? C'est comme ça qu'on raisonne. La limite de ta compréhension des choses, tu dis, bah, j'ai pas compris. C'est comme ça qu'on raisonne. J'ai pas compris. Mais je dis pas, bah, j'ai compris, mais j'ai tellement bien compris que ça peut pas être lui. Hein. Vous avez compris ce que je veux dire? Comment tu oses penser? Parce qu'en vérité, j'ai des intérêts personnels et j'ai pas envie d'y croire. Alors j'ai trouvé un argument qui me permet de pas y croire. Ah, vous avez compris? C'est un problème de midot, ça. C'est pas un problème d'autre chose que des problèmes de midot personnels. Il faut travailler des midot. C'est-à-dire, bah, d'avoir l'humilité. C'est quoi l'humilité? Bah, l'humilité, ça permet de se voir. Parce que la personne qui est orgueilleuse, elle ne peut pas se voir en mal. Quand tu dis, mais t'as vu ce que tu fais? Tu dis, attends, oh, de quoi je me mêle? Oh, d'abord occupe-toi de ta vie, et puis moi je ne te pose pas des questions, moi. Qu'est-ce que tu te mets? Ben, je n'ai pas compris, mais si je te dis que ça ne va pas, c'est que tu pourrais être meilleur. Pourquoi tu ne l'acceptes pas? Parce que l'orgueil. Je ne peux pas me voir mal. Je ne peux pas me voir mal. Tu me dis que je suis mal, mais c'est pas possible. Donc, mais je n'ai pas compris, mais tu sais bien que c'est dommage. Parce que si tu te débarrasses de la saleté que tu as en toi, tu seras toujours meilleur que si tu la gardes et que tu la caches. Non? Vous avez compris? Intellectuellement, ça ne s'entend pas. Alors pourquoi il n'y arrive pas? Parce que les midotes. Vous avez compris? Parce qu'il est collé à lui-même. Il est collé à lui-même. Il n'arrive pas à se détacher de lui-même. Il n'arrive pas à se voir. Quand vous dites, quand même, j'aurais jamais dû faire ça, hein? Ou j'aurais dû jamais parler comme ça, ou j'aurais jamais dû agir comme ça, ou j'aurais jamais dû penser ça. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous êtes en train de vous voir. Mais ça, il faut avoir l'humilité de se voir. À la différence de celui qui ne peut pas se voir. Déjà, toi, tu lui dis, il n'arrive même pas à se voir. Alors lui, comment il va se voir lui-même? Même pas en rêve. Mais c'est pour ça que l'humilité fait partie des midot tovot. Parce que ce recul-là, on l'a pas forcément. Alors, au moins, soumets-toi à des volontés. Essaie d'avoir l'humilité de te dire que je peux ne pas être parfait. J'ai le droit de me voir dans la glace. J'ai le droit d'être un type bien. J'ai le droit. Et ça te permet de changer, ça. D'accord, oui. Le Sforno, il dit là-bas dans la paracha de Bereshit qu'à la fin de la paracha de Bereshit, Hachem, il avait décidé de stopper, d'arrêter ce monde. Mais il a trouvé un homme qui s'appelle Noach. Noach Matzachem Bene Hachem. Noach, il a trouvé grâce aux yeux de Hachem. Et avec un seul homme, il a continué l'humanité. C'est énorme, hein? Avec un seul homme. Matzachem Be'enav, ça veut dire qu'il a trouvé grâce à ses yeux. C'est pour ça qu'il s'appelle Noach. Parce que Chen, c'est la même lettre que Noach. À l'inverse. T'es tzaddik. Là-bas, le Sforno, il explique que Noach, il a pu sauver que lui et ses enfants. Et même ses enfants, c'était du Chen, c'est-à-dire que Hachem, il a eu pitié de lui, et par grâce, c'est une grâce qu'il lui a fait, que de lui donner la possibilité d'avoir ses enfants vivants avec lui dans l'arche de Noé. C'est-à-dire que normalement, il aurait dû être tout seul, et personne n'aurait pu rentrer dans l'arche de Noé que lui tout seul. Comment ça se fait qu'il n'a pas pu sauver l'humanité? Vous savez ce qu'il dit le Sforno là-bas? Il dit parce que Noach, il a appris la Torah, il est arrivé à une compréhension profonde de sa raison d'être. Ça veut dire qu'il a profondément réfléchi sur sa condition humaine, il est capable de faire des actes exceptionnels, mais ça, il n'est pas capable de le transmettre aux autres. Il n'a pas fait connaître Hachem autour de lui, comme Daniel et comme Yov, comme ça c'est marqué. Pas comme Avraham et Moshe et Shmuel Hanavi,
qui eux enseignaient la Torah aux autres. C'est quoi donner envie aux autres? Il dit là-bas, le Sforno, il dit qu'il n'a pas pu sauver plus que lui-même et pas les autres, parce que les autres, ils n'auraient pas pu faire teshuva. Parce qu'ils n'ont pas, il leur a fait des reproches. Ne faites pas ça, arrêtez de voler, arrêtez de faire vos dassara, arrêtez de faire s'arrêter. Tu leur as dit ce qu'il fallait pas faire. Mais est-ce que tu leur as dit ce qu'il fallait être? Quand tu es quelqu'un de bien, tu as honte d'être mal. Mais si je te répète que tu es tout le temps mal, et ça tu fais pas bien, et ça va pas, et tu es toujours nul, et comme d'habitude tu t'es naze, et... bah il dit, d'accord, je suis naze, et alors? Mais il n'y a pas de contraste. Tu m'as jamais dit ce que je devais être, pour être contrasté avec ce que je suis. Tu me dis, mais t'aurais pu faire ça, tu aurais été super. Je t'ai pas appris à être bien. Alors comment tu veux te sentir mal d'être mal? Alors il n'a pas pu sauver sa génération parce qu'il n'a pas enseigné une Torah qui rappelle les qualités humaines qu'on devrait avoir dans sa vie. À la différence d'Abraham. C'est pour ça qu'on n'est pas des béné noirs. On n'est pas des enfants de Noach. Donc bien qu'on descende de Noach, Noach il a eu Shem et Shem a eu Abraham. On est des sémites. On n'est pas des noirs. Les nations sont des enfants de Noach. Mais nous non. Pourquoi? Parce qu'il y a la Torah de Noach et la Torah d'Abraham. Ça n'a rien à voir. La Torah d'Abraham, c'est de donner envie aux autres d'exister. De faire la Torah et les mitzvot. De sentir bien dans sa peau. Et de sentir mal, d'être mal dans sa peau. D'avoir honte de soi, ça fait partie des qualités humaines qu'on devrait avoir. Parce que si tu as honte, c'est que tu es bien. Puisque tu as honte de toi, c'est que tu es un type bien. Seulement tu as dérapé. Mais si tu n'as pas honte, mais si tu n'as rien de bien, tu n'as rien de bien. Tu ne te sens même pas contredit. C'est pour ça que Noach, il n'a pas sauvé sa génération. Vous imaginez ce qui est marqué dans le Sforno? Ça veut dire qu'il faut transmettre le bien. Il faut enseigner à ses enfants, il faut vivre en couple avec une femme et un homme qui comprennent la vie, qu'on pourra partager ensemble des choses. Que la vie c'est pas tu sais pas tu sais pas cuisiner, heureusement que j'ai ma femme, tu sais pas repasser, heureusement que j'ai ma femme. Oh, ta femme c'est pas une femme de ménage, hein, c'est pas. Il y a une femme de ménage et il y a ta femme, c'est pas pareil. Qu'est-ce qu'elle a de plus ta femme? Qu'est-ce qu'il a de plus ton mari? Il y a les hommes, il y a ton mari. C'est autre chose. Faut réfléchir à ça. Ouais. Qu'est-ce que je peux tirer de bien ou qu'est-ce que je peux apporter? C'est ça la vie de couple. Qu'est-ce que je peux apporter à l'autre? Qu'est-ce qu'il a manqué et que je dois lui apporter? Comment je vais lui dire? Pas facile, hein? Bah, si en face de toi t'as un type qui n'a pas de midot ou une femme qui n'a pas de midot, tovot, ça va être compliqué. Hein. Va falloir que tu t'acharnes. Bah oui, et c'est essentiellement ça les problèmes. Quel type qui est bien, il n'a pas de problème de couple. Une femme qui est ouverte et qui est sympathique et qui est machin, il n'a pas de problème. Mais encore une fois, c'est est-ce que tu veux donner ou tu veux prendre? Si tu veux prendre, ça va pas. Ah, je me suis pas marié pour rien. Comme les gens ils perdent leur panassa, leur femme elle leur fait un scandale. Ah oui. Mais un homme il est fier de nourrir sa famille. Hein. Il n'a pas besoin d'entendre quand il rentre chez lui, mais attends, mais qu'est-ce que tu fous de la journée? On n'a plus quoi manger, on n'a plus de machin. Déjà qu'il est fier. Oui. Moi, Tib, il m'a dit, vous savez quoi, tellement j'étais accablé par mon épouse, j'attendais qu'elle aille dormir et je me glissais discrètement dans mon lit hein, et je me réveillais avant qu'elle se réveille parce que justement elle va me faire un scandale. Au lieu de dire, mais écoute mon chéri, j'ai compris, tu es fier d'être un homme et que jamais je comprends ta souffrance, mais c'est pas grave, on mangera moins ce mois-ci, c'est pas grave. Mais je prie pour toi que tu trouveras du travail. Ça, c'est une femme qui comprend son mari. Mais si tu penses que tu es entretenu dans ta vie, bah, c'est pas ça. Tu comprends? Une fois, une femme, elle m'a dit, il y avait une famille, un couple avec 4 enfants, ils vivaient bien, très bien, ils avaient une bonne parnassa, ils vivaient très bien. Et je sais pas, ça s'est mal passé, malheureusement, il a dû fermer son entreprise et tout, et carrément, il recevait des repas d'associations qui leur a donné, tellement ils sont arrivés à un niveau de précarité qu'ils avaient une association qui leur ramenait à manger tous les jours. Et la femme, elle voulait divorcer, elle avait marre, là. Elle me dit, qu'est-ce que je peux faire? Alors j'aurais dit comme ça, si je prends un verre de Coca-Cola, ouais, je me retourne et je fais tomber quelque chose dans le verre. Bon, vous entendez gling gling. Bon, ça doit être un truc en métal. Mais bon, on le voit pas, donc Coca c'est noir, on le voit pas. Qu'est-ce que vous faites? Ben, vous n'allez pas avaler le verre, hein, parce que vous risquez d'avaler le boulon qui est dedans, je sais pas. Ouais. Qu'est-ce que vous faites? Mais il y a un boulon dedans peut-être. Qu'est-ce que vous faites? Ben, je vide le verre pour voir s'il y a un boulon. C'est ça ou pas? Ben, pour voir qu'il y a un boulon, il faut vider le verre. Vous savez ce qu'il a fait Hachem? Pour que tu vois les midotes de ta femme et de ton mari.
Alors il a vidé le verre, Hachem. Il a enlevé la parnassa. Parce que tant qu'il y avait de l'argent, il n'y avait pas de problème. Et quand il n'y en a plus, c'est là que tu vois les gens. C'est là que tu vois est-ce qu'elle est là pour toi et il est là pour elle, ou bien ils sont là pour eux deux, pour eux-mêmes. Tu vois, quand ça va pas, scandale. Ben, j'ai vidé le verre et tu vois qu'il y a un boulon dedans, tu vois. Tu vois, t'as vu le boulon là, t'as vu le clou là, t'as vu, c'est là. Ben, si tu l'avais pas vu, tu aurais pu vivre 40 ans comme ça, sans te rendre compte qu'il y a des problèmes de midot chez l'un et l'autre. Ben, Hachem, il a vidé le verre, pour que tu vois les saletés qu'il y a dedans. C'est ce que je te dis. Mais c'est ça. Comme si qu'il fallait comprendre qu'une vie de couple, c'était d'arriver à voir tout ce qui allait se dégager de chaque personne, plutôt que de faire le constat de ce qui ne va pas. Je dis, ma femme elle est comme ça, l'autre elle est comme ça, et mon mari, mais vous rigolez, mais il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. On ne peut pas vivre ensemble, on va divorcer, c'est pas possible. Je lui dis, mais attendez madame, monsieur, mais c'est là que votre vie de couple elle démarre. Pardon? Mais c'est là que ça démarre. C'est là que ça démarre. C'est-à-dire que quand tu vois des défauts chez ta femme et toi chez ton mari, qu'est-ce que tu vas faire pour l'aider à s'en sortir? Qu'est-ce que tu vas faire toi pour l'aider à s'en sortir elle? C'est là que la vie de couple démarre. C'est pas avant. C'est pas. Vous avez compris? Tu dis mais on va divorcer. Mais c'est pas. Mais parce que tu croyais qu'il fallait que ça marche bien. Mais non. La vie de couple elle est faite de ça et quand tu vas corriger ça, mais tu te rends compte, tu vas. Ta vie de couple elle va s'améliorer. Ça va? Et encore faut-il qu'on ait la liberté d'accepter ce qu'on va nous dire. La liberté. C'est-à-dire, tu n'es pas rigide. Tu es souple. Tu acceptes. Tu te soumets. Tu veux rendre heureux ton épouse, tu veux rendre heureux ton mari. Comment tu vas lui dire quand tu as quelque chose à dire? Ah, c'est un problème, parce que si je suis brutal, il va accepter. Il y a des femmes, elles rentrent, elles disent, mais j'ai dit à mon mari machin, il me dit, ah bon, tu crois que ça, tu vas voir ce que je vais te faire, machin. Je dis, mais vous n'avez pas compris. Les hommes, c'est des compétiteurs. Les hommes, ils adorent le sport, ils adorent la bagarre et la vitesse, ils adorent ça. C'est des compétiteurs. Donc quand tu rentres en conflit avec ton mari, sache que tu rentres en compétition. C'est une compétition. Ça veut dire que tu veux te bagarrer. C'est moi qui vais gagner. C'est comme ça qu'il le perçoit l'homme. Et toi tu crois, mais non, mais j'ai pas compris, il s'est énervé, machin, il croit que... Mais, ouais, qu'est-ce qui lui arrive? J'ai pas compris. Mais t'as pas compris que c'est un compétiteur ton mari. Essaie de comprendre la nature humaine. Et après tu vas mieux comprendre comment tu dois réagir avec ton mari, avec ta femme. Il y a une nature. C'est comme ça. Donc quand tu as compris la nature, bah, tu comprends que ça sert à rien d'aller contre la nature. Tu vas jamais transformer un cheval en gueulon, j'en sais rien, ça n'existe pas ça. Il faut t'adapter à la nature. Et donc tu dois comprendre que tu ne rentres pas dedans, tu rentres en conflit. Lequel? Bah, compétiteur. Il faut savoir avoir la chorma de contourner la compétition. C'est comme ça, pour une femme. Ou de savoir qu'un ami est fier. Donc quand tu le casses dans sa fierté, eh ben, tu l'as contre toi. Tu préfères avoir quelqu'un contre toi ou avec toi? Ben, il vaut mieux avec toi. Alors ne parle pas comme ça, ne fais pas ça, n'agis pas comme ça. Il faut partager, il faut donner. Ben, c'est comme ça. Donc quand tu donnes rien, ben, quand tu prends, parce que quand tu fais ça, tu prends en fait. Mais il faut donner dans la vie. Tu donnes des conseils, mais en fait tu fais des reproches. C'est pas bon ça. Tu rappelles toujours ce qu'il ne faut pas faire. Ben, les gens, ça les emmerde, ça les agace à la fin d'entendre tu sais pas faire ça, tu sais pas, et t'es jamais à l'heure. L'autre il arrive chez lui, et le repas n'est pas fait. Au lieu de dire mais qu'est-ce qui s'est passé, t'as eu un problème? Il fait mais je comprends, oh, qu'est-ce que tu fous de la journée là? Le repas il est pas prêt, mais oh, qu'est-ce que tu fous de la journée? T'as toute la journée pour préparer un repas, tu vas pas faire. Au lieu de dire elle aurait dû le faire, elle n'a pas pu faire, mais qu'est-ce qui lui est arrivé la pauvre? Non, il faut qu'elle se soit à l'heure. Vous avez compris? Il est un preneur, on est des preneurs. On se soucie pas des autres. Ça marche pas. Et après ça crée des conflits, après tu ne fais pas confiance, après c'est baba, après tu m'aimes pas, après tu fais des films, tout de suite c'est comme ça. Donc il faut toujours se rappeler de ces principes-là de base. C'est il faut savoir partager. Vous avez vu? Ce que fait Hachem en envoyant les plaies d'Égypte, c'est qu'il est en train d'éliminer tous les intérêts qu'il y a par eau qui l'empêchent de choisir. Tu dois défendre tes intérêts personnels, c'est pour ça que tu les renvoies pas. Alors tes intérêts personnels, je les gomme, il n'y en a plus. Maintenant tu peux choisir. Problème, c'est que monsieur, il a un autre problème, c'est que il veut pas qu'on lui enlève parce qu'il a un autre problème, c'est que ces mauvaises midotes l'empêchent d'accepter la vérité. Hachem, il lui permet de faire teshuva, seulement il y a un autre souci dans sa tête, c'est qu'il est tordu le type. Et ça, c'est ça qui l'empêche. Il voit qu'il a eu tort, il dit pas, je baisse les bras, vous avez raison, excusez-moi, partez. Non. Il dit, tu m'as fait ça, non, je m'entête encore.
Et je m'obstue à penser que je vais un jour gagner. Je vais un jour te battre, je vais un jour réussir. Tu verras qu'on va rentrer en compétition. Ça, c'est un problème. Ça, ça marche pas. Il faut travailler ses midotes pour ne pas tomber dans ces pièges-là. Rappelez-vous toujours de ça. Quand tu vois que tu t'entêtes et que tu vois qu'on te démonte, t'as tort, tu dis j'ai tort et j'accepte. Et l'humilité d'accepter ça. T'as eu tort, t'as eu tort. Et c'est pas grave, parce que ça va faire de toi un homme ou une femme meilleure. Donc fais un travail sur ça, c'est pas grave. Corrige ça, c'est pas grave. Ça sera toujours mieux de toute façon. Et si tu gardes, tu vas faire souffrir et tu vas souffrir. Ça sert à rien. Alors il vaut mieux corriger ça. C'est ça l'enseignement que nous enseigne la Torah, c'est les mécanismes qu'utilise Hachem pour faire la justice, et aussi de comprendre que c'est en faveur de l'homme et jamais contre lui que cette procédure a un sens. Ce protocole, il amène toujours à s'améliorer et jamais le contraire. Toujours le comprendre dans ce sens-là, c'est ce qu'essaie Hachem de nous apprendre ici à travers les Makot Mitzrayim. Chazak u'Baruch.